5e édition de TDS a eu lieu aujourd'hui matin et là, l'après-midi, un petit aperçu sur ce qui s'est passé. Je pense que la personne la mieux placée pour nous parler de cet événement est Monsieur Skandar Haddad. Bonjour. Bonjour Salem, merci pour l'invitation et merci pour ton implication dans cette édition avec ce plateau sympathique pour tout ce qui est les interviews avec nos partenaires, avec nos sponsors qui valorisent en fait leur contribution à TDS. Très bien. Alors, la 5e édition en quelques mots. En fait, comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons donc commencé à 9 heures les travaux de TDS avec une implication dans les salles de conférence. Donc, il y avait deux keynotes et un panel. Puis il y a eu l'inauguration officielle par le chef du gouvernement et le ministre des Technologies de la Communication, avec une remise des trophées pour les gagnants au hackathon, donc destiné à des étudiants, à des ingénieurs, à des start-upers qui travaillent sur la thématique des big data, la prédiction et l'analyse en relation avec le Covid-19. Également, nous avons continué par la suite les conférences et on a enchaîné les keynotes, des intervenants en ligne et des intervenants en présentiel, mais également il y avait les travaux des workshops dans 2 salles en parallèle. Et donc il y avait une salle dédiée aux workshops en présentiel mais diffusée sur la plateforme, animée par des experts en présentiel, et une autre salle, une 3e salle dédiée aux workshops et ateliers animés par des experts qui sont à l'international. Également les espaces d'exposition, comme vous l'avez constaté, des espaces pour les startups, mais également pour les entreprises et les grands comptes qui étaient là afin de promouvoir et présenter leurs solutions et leurs produits digitaux. Il y avait également à peu près 500 personnes en mode présentiel qui participent, mais il y a des centaines qui étaient également en ligne, et ça, c'est l'enjeu de cette édition. C'est une édition hybride. Et il faut savoir que c'est un peu complexe d'animer un événement en mode hybride. Donc ça vient après quelques mois, je dirais, et plus d'une année, un secteur à l'arrêt, le secteur de l'événementiel. Et nous avons couru le risque, nous avons innové avec notre équipe et nous avons pris la décision de l'organiser. Et c'est un nouveau format assez complexe, mais assez intéressant, qui a des promesses, je pense, très valorisantes pour l'organisation des événements de demain, tout en, c'est-à-dire sécurisant nos partenaires. C'est-à-dire on peut maîtriser le nombre de participants en mode présentiel, mais également on peut impliquer les gens qui peuvent travailler en ligne, ce qui va leur faire gagner du temps, ce qui va va réduire le risque de contamination, et également c'est des économies d'argent pour nos partenaires. Très bien. Donc, une reprise en mode hybride, un défi, un challenge. Les échos et les feedbacks par rapport à cette reprise et par rapport à la première journée de TDS. Écoutez, nous, comme vous le savez, le matin, c'est-à-dire il faut gérer le nombre très important de participants. Nous avons vu les communiqués de presse, les articles qui sont publiés, les télévisions qui sont venues ici, parce que bien sûr, il y a la présence politique, et c'est ça, c'est important, c'est-à-dire le chef du gouvernement et le ministre, ils ont voulu montrer que nous, on appuie TDS, on appuie le digital, on est convaincu que le digital est très important, mais bien sûr, il reste par la suite le process et la pratique, la mise en place, la concrétisation. Donc il y a certainement des projets qui avancent, il y a d'autres qui freinent encore, il y a d'autres qui sont à l'arrêt, mais je pense que c'est une prise de conscience collective de la part des décideurs publics, mais également de la communauté, de l'exécutif, parce que en fin de compte, qui va exécuter un chantier ou un projet digital? C'est l'équipe exécutive, ce sont les agents. Donc c'est un travail, que ce soit dans le secteur privé ou public. Également, il y a une sensibilisation autour du citoyen qui va en fin de compte, que ce soit pour les services publics, c'est lui qui va consommer le service, que ce soit pour les entreprises, c'est-à-dire c'est pour le secteur privé, c'est-à-dire en fin de compte c'est le client, c'est le consommateur qui va utiliser ces services.
Parfait. Donc, il nous reste la journée de demain pour clôturer cette 5e édition. Votre perception par rapport à ce qui attend les visiteurs demain? Donc demain, on va commencer avec le digital et l'humain, avec beaucoup de keynotes et surtout des keynotes et un panel sur l'expérience client, l'expérience collaborateur, l'importance de l'humain dans le digital. On ne peut pas mener des projets digitaux sans l'humain. Et l'après-midi, on va travailler sur le digital economy. Et le digital economy, ce sont les secteurs. Donc on va s'intéresser au secteur des médias. On va travailler sur un panel sur l'agriculture et l'agritech, un panel dédié à l'industrie 4.0, l'éducation, et on va finir avec un panel dédié à l'Afrique et aux opportunités apportées par la ZLECA. Et également, il y a 2 salles de workshop ici, une physique et une en ligne, qui vont donc vivre ou qui vont présenter des séances et des ateliers en continu, en simultané. On invite les gens et nos partenaires à prendre part de cet événement en se connectant sur notre plateforme en ligne. Parfait. Le tout dernier mot, Skander? TDS cette année, c'est une édition exceptionnelle, dans un contexte exceptionnel. Nous sommes très fiers de cette je dirais, démarche positive, de cette démarche qui veut faire avancer les choses. Mon équipe, elle a milité, mon équipe, elle était là. On est une équipe de 30 personnes qui travaillent jour et nuit en mode présentiel et hybride et virtuel, mais également l'ensemble des partenaires avec qui nous avons travaillé. Vous savez, c'est un événement qui n'est pas encore seulement réalisé et organisé par nous-mêmes. C'est en partenariat avec nos partenaires, c'est chacun de son côté, il a essayé de rajouter. Et c'est ça la fierté et la spécificité de cet événement. C'est-à-dire on peut voir que chacun il peut contribuer de sa manière, malgré le contexte très difficile. C'est un contexte très spécial, très exceptionnel, et nous on est là afin de dire peut-être on va faire une rupture avec ce qui se passe avec le corona. Bien sûr, il faut toujours garder les barrières, il faut respecter le protocole sanitaire, mais il faut oser afin de voir comment on doit organiser les événements de demain, parce que l'impact sur l'environnement, l'impact sur l'économie, il est immédiat et il est très important. Donc imaginez aujourd'hui ces entreprises, pourquoi elles avaient un engouement pour venir ici. C'est afin de contacter les gens, on a besoin, on a soif de rencontrer les gens, de les toucher. Mais bien sûr, tout simplement, on est là physiquement, même si on respecte donc la distanciation sociale, mais les gens ont besoin de se rencontrer physiquement, ce que nous avons fait, espérant que cette édition était une édition qui va donner l'espoir à d'autres secteurs. Donc ce sont les autres secteurs qui doivent bouger, également pour faire bouger les choses, parce que nous avons besoin de ces rencontres afin de créer des relations d'affaires, des partenariats et faire bouger les choses. Je suis tout à fait d'accord. Donc TDS a repris les événements en Tunisie avec toute fierté. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie d'organiser cet événement qui n'est autre qu'un événement qui donne une image très positive sur la Tunisie. Merci Skander, très bonne continuation. Merci beaucoup à toi Sanay et à toute l'équipe qui ont travaillé pour réussir cet événement. Merci. Très bonne continuation. Merci. À la prochaine. Aïcha.